alors un truc important. Pareil, l'essai, il est absolument pas subventionné. L'essai, c'est moi qui me suis débrouillé pour le réaliser, c'est-à-dire que je l'ai loué la moto. Donc, tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça n'engage que moi, c'est mon avis à moi, c'est personnel. Mais en tout cas, sachez-le, je ne suis absolument pas influencé par aucune marque que ce soit. Kawasaki, c'est moi qui ai payé pour louer la moto, donc il n'a aucun conseil à me donner, si je puis dire. Je dis ce que je veux, donc si ça peut vous rassurer, vous faire plaisir, les gars, sachez que vous êtes tombés sur une vidéo qui est ultra objective, les gars. Voilà, ça m'a coûté des sesterces, c'est mon pognon. Et pour être franc avec vous, j'en ai eu pour 160 € hein, pour la location. Donc je ne vais pas me priver de dire ce que je pense. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qui te prend, de force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci, oh, merci pour cette putain de bécane. On passe la 3. On descend au maximal là. Oh putain. Ah bah d'abord envie de chier sans fait dire des conneries bordel. Salut petite poulette. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un essai vraiment particulier et surtout vraiment intéressant. Parce qu'on se retrouve pour essayer la Kawa Z650. Donc la Kawa Z650 est un gros best-seller, une moto ultra populaire, une moto ultra appréciée chez les motards et chez les motardes particulièrement, tout particulièrement. Et ça, nous allons comprendre vite pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Ça coule de source quand on essaye la moto. Voilà, le maître mot de cette moto, c'est la facilité, l'accessibilité. J'ai adoré. Elle est d'une maniabilité. Les masses sont tellement bien réparties que c'est agréable avec de faire des demi-tours en mode urbain. Voilà, en mode urbain, en ville, c'est crème. La jungle de Marseille. Idéal pour tester la Kawasaki Z650. C'est censé être son milieu naturel, l'urbain. Nous voilà dans les bouchons. Il paraît que la Kawasaki Z650 adore les bouchons. On passe entre les voitures, on fait de l'interfile, même si la légalité est un peu entre deux. Mais bon, hein, on est en France et on n'est pas des motards pour rien, les gars. L'interfile, c'est d'une facilité, on sent qu'elle est dans son domaine, on sent qu'elle joue à domicile, qu'elle est dans sa jungle, donc la jungle urbaine. C'est un plaisir, cette facilité, cette agilité, c'est du plaisir. On peut se caler en 5e à 40, là, à 50. La moto nickel, on va essayer de passer la 6. Oh putain. En 6e à 50 km/h, à 48. Et c'est tout doux, c'est crème. Putain. Et on est à 2 sur la moto, il y a le caméraman derrière les gars. Donc ça fait plus de poids à tracter. Hein. Putain, il est souple ce bicylindre, c'est incroyable. Je suis pas habitué moi. Avec mes monos là. Ah c'est génial. Voilà, et un truc qui est intéressant, franchement qui m'a surpris pour un bicylindre, parce que là donc nous sommes en présence d'un bicylindre de 68 chevaux, mais ce qui m'a surpris, c'est la souplesse. Franchement, en 6e, en ville, à 50 km/h, à peu près 2000-2500 tours minute, ça ne hoquette pas, c'est propre, c'est souple, vous pouvez vous amuser à mettre un gros coup de gaz en 6, il n'y a quasiment pas d'à-coup, ça reprend. Bon, évidemment, la moto n'a quasiment pas de puissance, c'est normal, vous êtes en sous-régime, mais ça fonctionne, le moteur est souple, il n'y a pas d'à-coup. Donc pour les A2, c'est génial, franchement, c'est génial, puisque vous avez le sentiment d'avoir une grosse moto, enfin tout du moins une moyenne cylindrée, vraiment une vraie moyenne cylindrée, tout en ayant du caractère, une souplesse, une rondeur à bas régime, il y a du couple. De la puissance, franchement moi je me suis surpris de me dire mais ça fait 68 chevaux, non elle a fait plus que ça la moto, c'est pas possible, j'ai l'impression qu'elle faisait plus que ça, ça marche super bien, punaise, c'est plein, franchement on sent le couple, on sent que la moto elle prend ses tours du début jusqu'à la fin.
On comprend immédiatement pourquoi c'est un best-seller, c'est une moto formidable, ne serait-ce que par la prise en main, l'accessibilité. C'est une moto, on sent qu'elle a été pensée pour convenir à un large public, mais essentiellement, on le sent venir pour les nanas. Parce que je pense que vu la hauteur de selle, vu comment moi j'ai, avec mon petit 1m76, hein, taille moyenne par excellence, je suis un petit peu tassé dessus, j'avais un petit peu les jambes un peu recroquevillées. On sent que c'est pour offrir de l'accessibilité aux nanas, de l'accessibilité aux petits gabarits. Mais c'est pas forcément dérangeant pour les gabarits moyens, c'est-à-dire que moi, je passe crème. Cela dit, ça risque peut-être de poser un peu problème pour les plus gros gabarits, c'est-à-dire je pense peut-être à partir de 1m80, 85, ça risque un peu d'être un petit peu gênant, je pense. Mais à voir. En tout cas, moi, me concernant, j'étais pas gêné. La seule chose qui m'a gêné, je vais vous le dire, pour moi, finalement, le seul véritable défaut que j'ai trouvé sur cette moto, c'est les commandes. La garde au sol, justement, de par son accessibilité, de par le fait qu'elle soit basse, la garde au sol, dans les virages, franchement, j'ai frotté 2 fois les cale-pieds, le sélecteur, enfin je sais pas ce que j'ai frotté, ça a frotté autant à gauche qu'à droite. Ça met un peu la merde au cul. Donc je pense que des commandes reculées, ce serait une bonne chose. Franchement, des commandes reculées, ce serait bienvenu. Bon, un truc dont il faut qu'on parle, la garde au sol. Oh, la garde au sol, mezzo à deux, hein. Oh putain, on peut pas prendre de l'angle, hein. Ça frotte dans tous les sens, hein. Ah, attention, méfie, hein. Alors si vous êtes deux bonhommes bien lourds, on va dire de gabarit généreux sur cette moto, ah, ça va poser problème dans les virages. Bah, on sent qu'elle est accessible, qu'ils l'ont faite basse, accessible pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, à mon avis, c'est notamment pour les nanas, hein. On le sent, hein. Parce que les nanas, généralement, elles sont moins grandes que les mecs. Pour la rendre accessible, la moto, elles aiment bien avoir les pattes au sol, hein. Elles sont pas là pour acheter des enduros, hein. Donc ouais, la garde au sol, ça frustre, c'est frustrant. Franchement, c'est frustrant, là. C'est une moto qui est particulièrement polyvalente, qui est particulièrement, et j'insiste sur le particulièrement, le mot est choisi, efficace. Partout. Elle est efficace partout, cette moto. J'ai adoré les suspensions aussi, franchement. On pourrait se dire que c'est de la suspension standard, que c'est de la fourche classique, que ça va pas forcément travailler top, qu'une fourche inversée, ça travaillera mieux. Ben non, ben c'est une bonne fourche classique. Elle travaille très bien. Et l'amortisseur arrière aussi, je trouve que ça travaille bien. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre parfait entre confort et sportivité, tenue de route. Elle absorbe les déformations, les bosses, avec une douceur qui est particulièrement agréable. On sent vraiment que ça filtre, tout en ayant le pneu qui est bien collé à l'asphalte. On sent que ça tient la route, on sent que ça tient le pavé. On sent que le setting, que les suspensions, elles sont bien accordées à la machine, que tout est cohérent. C'est une machine qui est vraiment d'une homogénéité parfaite. Le freinage Nissin, qui est confié donc à Nissan, je crois, ça freine super bien. Il y a un super bon feeling au levier de frein. Il y a de la progressivité, du mordant. C'est très agréable, franchement, de freiner avec cette moto. Et on sent qu'elle a vraiment de la puissance. On sent que ça mord. Ça freine bien. On se sent vraiment en sécurité. On sent qu'on a une maîtrise du freinage. On sent qu'on a quelque chose qui va nous sauver la mise en cas de pépin. On sent vraiment que ça s'arrête, quoi. Et c'est bien facilement dosable. On sent qu'on arrive à doser tout ça, quoi. Alors l'esthétique, d'accord, il est peut-être discutable. D'accord, Kawasaki, depuis quelques années, a pris un petit virage qu'il appelle Sugomi. On peut trouver ça un peu trop transformer, c'est un peu trop futuriste. Mais je trouve qu'en vrai, elle rend mieux qu'en photo. Franchement, en vrai, elle est valorisante. D'ailleurs, je peux vous mettre les images. Dès que je me suis arrêté en haut du col de l'Espigoulier, il y a 2 personnes qui traînent. De suite, elle interpelle. Hop, on se fait alpaguer. De suite, vous tapez la conversation. Vous passez pas inaperçu. C'est quoi, Z6? Ouais, la 650.
Tu vois, je te l'ai dit. Rien d'autre qu'une petite 650. Non, petite, Oui, voilà. ça fait son travail quand même. Je suis d'accord, ça fait plaisir à entendre. Ah bah oui. Il faut savoir s'en servir, c'est ça la différence. Voilà. Non, franchement, c'est une très bonne moto. Kawa, ils ont fait quelque chose de bien. Vous l'avez un peu harcelé, non? Un petit peu. Oui. Oui, écoutez le pot. Ouais. Un petit Il est peu. Au bout de sa vie, le Un petit coup. peu. Mais je voyais quand même ça plus gros. Ouais. Ah, Mais c'est fou, avec Mais c'est comme avec le temps même, j'ai l'impression que toutes les motos, elles sont elle se rabaisse. de plus en plus rabaissées. Je pense qu'il les rendra accessibles pour les nanas. Il y a de plus en Oui. plus de nanas qui font de la moto, c'est pour ça. Voilà. Chaîne YouTube. Ah oui, chaîne YouTube, essai de pneus, essai moto. Ben regarde. Ah voilà, ça je le mettrai en vidéo. Il est là, c'est moi ça. Ah, c'est toi? C'est mon blaze. Il est là, Eh ben voilà. Ah oui. il en blaze. C'est vraiment le point ici. Voilà, ici c'est le lieu stratégique, c'est le QG. Vous avez un mid-size qui fait seulement 7500 € et c'est valorisant. C'est valorisant, vous attirez les regards, vous avez des compliments, les mecs ils sont admiratifs, ils trouvent que Kawa, franchement, ils ont fait une bonne copie, qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils ont bien... Copie, quand je dis copie, c'est pas copier, hein. C'est la bonne copie quand vous rendez une copie à votre professeur au lycée. Hein. Ils ont fait un bon taf, voilà, ils ont fait quelque chose qui parle. Donc en vrai, elle est super sexy la moto. En plus, il y a des paillettes. Là, vous pouvez voir qu'il y a des paillettes dans la peinture. Et moi, je pense, voilà, ce qui me fait penser encore plus qu'elle est destinée un petit peu pour les meufs, c'est le côté paillettes. Je sais pas. Peut-être que Kawa, c'est vrai qu'ils sont habitués un petit peu à faire des peintures pailletées. Je me rappelle du Z1000 de mon père, donc du Termina Papa. Petit clin d'œil au Termina Papa. Ça fait longtemps qu'il a plus figuré sur la chaîne. Sa Z1000 orange avait aussi, je me rappelle un peu de paillettes, il me semble. Mais bon, quoi qu'il en soit, les paillettes, ça parlera aux nanas. Ça, on est d'accord que... Mais aussi aux mecs, cela dit, ça passe super bien. Ça fait ce petit noir pailleté. C'est élégant. Franchement, c'est élégant. Je trouve que la moto, elle a des finitions irréprochables. Franchement, ce qui est intéressant aussi, cette moto, c'est qu'il y a bien de la place dans le coffre, là. Dans le sous-enfin, le coffre. C'est pas un coffre, justement. On dirait un coffre tellement qu'il y a de la place. Sous le capot de selle passager, il y a vraiment la place de mettre une trousse à outils, de mettre, je sais pas moi, un bloc disque, voilà, il y a vraiment, c'est une place utile, faut le signaler. Moi, je tenais vraiment à le signaler. Je trouve ça cool. Ça fait le taf. Je suis top. C'est propre, c'est net, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas un câble qui dépasse. Et ce qui va avec les finitions aussi, on sent que Kawasaki a tout travaillé, c'est le son. Oui, je vais dire le son, je ne vais pas parler de bruit. Parce que là, je peux me permettre de dire le son. Je trouve qu'elle a un son, mais vraiment sympa, quoi. Pour un pot d'origine avec les normes actuelles, parce que les normes sont hyper restrictives maintenant avec la norme Euro 5, ça va. Le son est vraiment intéressant. On sent la rondeur, on sent que ça tracte, on sent le couple dans le bruit, et à origine il y a ce petit bruit un peu guêpe là qui est sympa. Non, franchement c'est top et sans être trop fort. Donc vous dérangez personne. Moi je vois pas l'intérêt finalement de changer le pot sur cette moto, si ce n'est un simple intérêt esthétique. C'est toujours agréable d'avoir une machine qui nous ressemble, hein. C'est cool, c'est ça ce qui plaît chez les motards, c'est la passion, donc d'avoir une machine qui nous parle, qui nous ressemble. Voilà, c'est le seul intérêt, parce que sinon je trouve qu'il est bien foutu, il est centralisé sous la moto, moi j'adore ça. Un pot qui est centralisé sous la machine, j'ai toujours apprécié, ça a été toujours mon petit faible. Petite parenthèse, peut-être qui intéressera personne, si j'avais acheté la KTM Duke 125 à l'époque, en 2012, c'est essentiellement, enfin beaucoup pour ça. J'adorais le pot centralisé sous la moto. D'ailleurs, ils y sont revenus KTM avec la V3 là qu'ils ont sorti récemment, ils ont remis le pot centralisé sous la moto. J'ai jamais trop apprécié le tonnelet qui dépasse d'un côté ou de l'autre. Je trouve ça sympa, je trouve ça raffiné, c'est un petit côté moi qui fais italien, je sais pas. Peut-être que je suis complètement dans le subjectif là. Je valide, moi j'aime, voilà, ça j'aime. Et aussi, niveau confort,
Franchement, elle est confortable. Voilà, elle est confortable. Même mon passager, donc le Neko Arcadia, il peut en témoigner. Allez, Neko Arcadia, dis-nous ce que tu en penses. Voilà, vous avez les images là. Ah, c'est très confortable. Hein. Pour l'instant, en périurbain, tu trouves que c'est confortable? Ouais, c'est confortable. Elle est agréable donc. Ouais, très agréable. Voilà. On a fait que de la ville. Hein. Ouais, que de la ville. Alors maintenant, on va voir dans un mode plus teigneux. Pour l'instant, t'en es content? Oui, ça va, je suis très satisfait, ça va. Par rapport à ce que je t'ai fait essayer, les autres motos d'avant, c'est mieux? Non, c'est mieux, je préfère ce siège-là, franchement. Voilà. Ben, on voit qu'il y a une moellosité là. Ah, c'est très moelleux. Ouais, on voit qu'il y a une... Il y a une douceur même. On voit qu'il y a une douceur. Ouais. D'habitude, quand il fait des essais avec moi, il avait toujours mal au cul. Il était pas à son aise. Là, on sent qu'il tirait moins la gueule. On sent qu'il était à l'aise. Donc on sent qu'il est objectif. Il vous dit qu'il a pas mal. Donc c'est confortable. Ça le fait. C'est bien étudié. C'est bien ergonomique. Ah oui, un truc qui m'a plu. Ça m'a vraiment plu. Le compteur. Le compteur est super sexy. Franchement, le compteur, il est compact et il y a tout ce qu'il faut. Lisible. Ça me fait penser à un jeu vidéo, ça me fait penser un peu à Ridge Racer, avec le paragraphe bien dessiné, le neutre qui est bien présent en haut à gauche, vous avez la consommation en bas à droite, vous avez tout en un coup d'œil. Et c'est bien lisible, c'est ni trop gros, ni trop petit. Voilà. Petit crachat encore, moi je me permets de le faire toujours, parce que franchement c'est une marque que j'ai adorée mais qui commence à me taper sur les nerfs. Petit crachat à KTM, avec soit sur leur machine ils vous mettent des écrans TFT 16 neuvième délirants, complètement absurdes sur une moto, soit ils vous mettent sur ma Gaz par exemple, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, carrément un compteur de Mickey comme à la pince dans les années 80 là, sur les montres là, où c'est complètement illisible. Il y a moyen de faire un vrai compteur quoi. Un vrai compteur compact, lisible, TFT, agréable, efficace. Kawa le fait. Voilà. Mais on voit la maîtrise, on voit le côté nippon, on voit l'expérience, on voit que c'est Kawa. On comprend pourquoi Kawa a cette notoriété, je comprends pourquoi les gars, quand ils sont fans de Kawa, c'est jusqu'au bout. Moi, je sais pas quoi dire de plus là. Quand il y a trop de compliments comme ça, ça me perturbe. Du coup, ça me perturbe. Je vous dis tout de suite, du coup j'ai l'impression de faire une pub là, pour la moto, alors qu'en fait non, il n'y a pas de pub du tout, c'est moi qui ai payé la location. Kawa, il n'y a absolument rien derrière. Voilà, c'est mon avis, franchement je me suis régalé. Je savais que j'allais me régaler, je savais que ça allait être une bonne machine, quand même c'est une référence, mais à ce point là j'aurais pas cru. Elle est superbe, quoi. Elle est top, c'est fun, il y a souplesse, puissance, il y a tout. Donc les gars, je pense qu'on a tout dit, je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. La seule chose que je peux vous dire maintenant, c'est abonnez-vous. Ah oui, toi, et même toi là-bas derrière. Abonne-toi. Parce que vous allez avoir encore des essais moto, vous allez avoir encore des essais de bottes, de pneus, etc. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo pour la faire monter dans les algorithmes. Hein, ce serait cool, histoire que je puisse produire plus, histoire que ça fasse monter la hype et la motivation. Hein, c'est cool ça. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Une prochaine vidéo, c'est une bonne chose. Donc, allez, comme d'habitude, pop, générique. Allez, à plus les petites poulettes. Je vous kiffe. Eh oui. Eh oui. Eh ouais. C'est une très bonne machine la Z650 les gars, vous pouvez y aller. Franchement, c'est pas pour rien que les auto-écoles elles en achètent à l'appel. Hein. Toi qui as choisi la Z650, très bon choix. Bravo mademoiselle, vous avez du goût. En plus vous êtes mignonne, hein, vous êtes vraiment mignonne, hein, ça se voit. Eh, vous avez du goût, hein. Bravo.